c'est Diallo Aliou, de nationalité malien. Je suis joueur de rugby. Je joue avec le club olympique de Casablanca, le COC. En même temps, je suis entrepreneur. Je fais de l'accompagnement et orientation des subsahariens. Membre de l'association AMD. Je suis le responsable chargé de projet au niveau de l'AMD. Joueur de rugby, l'année 2022, j'ai été vice-champion de la Coupe de Trône. Avec mes amis, parce que le rugby, c'est d'abord, c'est pas une équipe, c'est la famille d'abord au rugby. Je joue avec des Marocains, je joue avec des Sénégalais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Français même jouent avec nous. Il y en a beaucoup de nationalités qui jouent avec nous. Il y a même des Iraniens qui sont avec nous. On joue le rugby ensemble. Et quand vous jouez le rugby, vous n'avez pas besoin de nationalité. Vous êtes un, même avec l'adversaire, vous êtes un. L'inunicité, elle est là. L'accompagnement, vous êtes là ensemble. Vous jouez, c'est juste là. Après, vous êtes des potes à 100%. Et après, ça va. L'intégration au niveau de la communauté marocaine, il y a souvent des problèmes. Les problèmes reviennent dans le cadre du boulot. Parce que dans le cadre du boulot, il n'y a pas assez de boulot d'abord pour tous les Marocains. Donc nous, peut-être qui sont là aujourd'hui, on a besoin aussi de travailler pour ne pas être dehors. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. L'accessibilité au boulot, c'est difficile. Donc pour avoir du boulot, parce que moi mon cas d'abord c'est très critique. Je prends un exemple direct, c'est moi. Moi c'est ma femme qui a été mutée ici. Moi je suis venu au Maroc juste pour voir les perspectives, comment je peux m'intégrer, comment je peux trouver à faire quelque chose au Maroc. J'ai travaillé au Maroc. Quand j'étais au Maroc, avant de quitter mon pays, j'ai travaillé. J'avais un salaire de 6 chiffres. Mais quand je suis arrivé ici, pour voir les perspectives, comment je peux gagner, comment les choses peuvent devenir normales comme c'était avant, le post-Covid est arrivé. Avant mon départ, pas fermeture de toutes les frontières. Je ne pouvais pas voyager, il n'y avait pas de solution. Donc comme il n'y avait pas de solution, je me suis retrouvé toute seule ici. Donc elle aussi, elle était répartie en France pour voir comment elle peut trouver, elle doit revenir avec certains de nos bagages qui étaient en France. Moi, je suis bloqué ici. Donc, plus de 3 mois, j'étais obligé de démissionner de mon boulot. Et que je remercie d'ailleurs le responsable de mon service à l'époque qui a continué à me payer pendant 2 mois sans que je travaille. Donc, d'ici, j'ai croisé une dame qui m'a amené je l'ai croisé comme ça, dans le cadre sportif, elle était en train de courir, on a parlé de sport, dans ce cas on s'est croisé dans le domaine sportif, elle m'a présenté à un entrepreneur qui faisait de la comptabilité. Moi, ma profession c'est la comptabilité, il compte conseil, donc je suis allé, j'ai fait quelques stages chez eux. Après le gars il a dit, bon on a un post-Covid, sincèrement, il y avait beaucoup de stagiaires, donc on va essayer de libérer. Effectivement, c'était normal, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Donc du coup, on était obligé d'attendre un peu, de venir échanger les jours entre les stagiaires, revenir un peu. Après, il m'a dit, post-Covid, ça a trop augmenté. Donc, où maintenant, les gens étaient obligés de faire du télétravail à la maison, on devait quitter les bureaux maintenant. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la maison. À chaque fois que tu cherches un boulot, on te dit, est-ce que tu as la carte de séjour? Bon, pour avoir la carte de séjour, on te demande, est-ce que tu as un contrat de travail? Pour avoir un contrat de travail, on te demande, est-ce que tu as un contrat de domiciliation? Et aussi, ils vont te demander, est-ce que tu as un contrat de travail? C'est-à-dire, tout est conditionné à quelque chose. Bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? En réalité, il faut travailler, essayer de faire quelque chose. Comme j'ai vu que je n'étais pas seul dans ces mêmes problèmes, il y avait beaucoup de personnes dans ces problèmes, je me suis dit que, vu que j'ai fait le tour de toutes les administrations, juste pour voir comment le problème peut être débloqué. Donc du coup, j'ai eu le processus de connaître selon les petites formations d'espérance de vie que j'avais au pays avant d'arriver. Donc du coup, directement, je me suis retrouvé
accompagner les gens, à orienter. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une entreprise? Donc j'ai commencé à créer mon entreprise. Et c'est en créant mon entreprise que j'ai croisé AMD. L'AMD, aujourd'hui, que j'accompagne et qu'on fait beaucoup de choses ensemble et que je suis membre du bureau. Mon entreprise aussi fait presque la même chose. Je fais de l'accompagnement, orientation des subsahariens. Donc du coup, dans le cadre scolaire, dans le cadre commercial, dans le cadre de la santé, je suis là présent. Ça, c'est dans le cadre de l'entreprise. Mais maintenant, le social, accompagner les sans-abri, orienter les sans-abri, ça, je le fais. C'est comme le côté pro bonus dans ma boîte. Je le fais accompagnement avec l'association AMD. Et j'accompagne l'association AMD partout. Jusqu'à ce que le président a décidé, vu ton implication, au prochain Assemblée Générale, on va essayer de voir s'il y a un poste à pourvoir. Bon, à l'Assemblée Générale, j'ai été choisi comme responsable de projet à l'AMD. Et aujourd'hui, je suis en face de beaucoup de choses avec l'AMD. On fait beaucoup de choses, on accompagne beaucoup de personnes. Principalement, moi, je me suis occupé des gars qui sont vers Oulésiane. Je vais vers eux, je cause, j'échange avec eux, je vois les personnes qui sont en détresse, qui ont besoin d'être accompagnées, orientées. Donc, à l'époque, on était en contact avec Handicap International, nous avait orienté vers SAMI Social à l'époque. Donc, on travaillait avec Handicap International, les SAMI Social, OIM. Donc, il y avait les référents au niveau des SAMI Social, Ousmane. Je suis allé avec lui plusieurs fois au niveau aussi le site à Oulésiane, voir les problèmes de santé de ceux qui sont là-bas, de ceux qui sont vraiment en détresse, qui avaient des problèmes administratifs aussi. Bon, on trouvait, il y avait des filles qui, parmi les hommes là-bas, il y avait des filles qui dormaient dehors, ils avaient vraiment le besoin, le minimum, c'était les besoins sanitaires, ils n'avaient pas ça. Donc on a essayé de faire plusieurs choses, tout ça c'était sous le contrôle associatif. Au niveau de l'association AMD, on a fait beaucoup de choses comme ça. On a fait une tournée avec M. Lamine, il était présent, on a fait une tournée sportive, on avait dénommé cette tournée l'intégration par le sport. Donc du coup, il y avait des équipes de tous les pays africains qui se trouvent ici, au Maroc. On avait fait une petite tournée, il y avait même des Marocains, il y avait 3 équipes marocaines qui étaient dedans. Donc on a fait une tournée avec, comment s'appelle le stade là? Non. Non, il y avait un centre de foot vers Bourgogne, on a fait ça là-bas. J'ai oublié son nom, le nom du stade, du centre de foot là-bas. C'était très bien fait. Rahal. Le terrain Rahal, on a fait juste ce tournoi là-bas et ça s'est bien terminé. À la finale, il y a eu les ambassades, les consuls qui étaient venus. Et le président du Rahal, en ce moment, je le tiens, il était vraiment présent et il a dit pour l'intégration, il est prêt à recevoir beaucoup. Et il y avait des responsables d'autres clubs qui sont venus voir des talents, des nouveaux talents pour pouvoir les recruter. Donc ça a été une porte, d'autres ont gagné. D'autres, par exemple, il y a 2 clubs de Mohamedia qui étaient vraiment intéressés par des jeunes joueurs qui les voyaient bien, qui ont échangé des numéros. Nous, on l'a dit, non, on ne veut pas gagner quelque chose sur vous. On fait juste une façon pour ceux qui sont dans les rues, qui savent jouer au foot, qui ont un talent caché, ils sortent ça. Donc, cette tournoi de foot était dénommée l'intégration subsaharienne au Maroc par le sport. Et ça s'est bien passé, on a des souvenirs de ça qui sont encore sur le net, qui circulent encore. Il y a beaucoup de points communs. Les points communs, d'abord, c'est l'islam. Le Maroc est majoritaire islam. Le Mali aussi est majoritaire musulman. On est à 100%. Bon, je ne peux pas dire 100%, si 90%, ça veut dire que c'est comme si c'est la marge, quoi. L'exception confirme la règle, mais sur 10, il y a 9 musulmans.
Donc du coup, on dit qu'on a un point commun. Aussi, les Sahara nous donnent un point commun. Les Sahara nous donnent un point commun, les Mali, Mauritanie, le Maroc. On a un Sahara commun qui tourne. On a un point commun. Je parlerai bien des Bambara du Maroc. Les Bambara du Maroc, ils viennent du Sahara du Mali. C'est les Sahraouis, les Bambara, c'est les Sahraouis qui viennent du Mali. Je dirais bien que il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens. Et je respecte beaucoup les Marocains, vu que d'autres te voient comme si tu les empêches, eux, de gagner leur pain parce qu'eux, ils sont diplômés, ils n'ont pas de travail. Bon, s'ils te voient un étranger en train de travailler, ce n'est pas qu'il est raciste, mais c'est une façon d'être jaloux, d'être là et que, comme si l'autre vient piquer mon boulot. Et là, c'est normal, quand tu es dans la brousse, dans la jungle, c'est toujours la loi du plus fort. Et là, si tu es sur un territoire où même si tu es né ici, le problème c'est quoi? C'est juste la personne qui se sent avoir plus de droits que toi se sent menacée. Et quand cette personne se sent menacée, à chacun sa façon d'exprimer cette menace. D'autres peuvent l'exprimer par le racisme, comme d'autres peuvent l'exprimer juste par un coup de regard méchant. Tu vois, ça dépend. D'autres, parce que, par exemple, je prends un exemple, j'ai eu un cas de vol chez moi et que le policier il m'a dit que je n'ai pas le droit de porter plainte contre un Marocain. Là, j'ai dit, ah, waouh, mon ami, je ne me vois pas étranger au Maroc. Mais je suis désolé, il a saisi mon passeport, il a dit, c'est le service d'immigration qui va te ramener. J'ai dit, mon ami, on ne peut pas arriver jusqu'à ce point que tu appelles le service d'immigration, il n'y a pas de problème. Moi, avant, comme Dieu faisait bien, c'était fait en post-Covid. Hein. Je suis allé, avant que ce cas n'arrive, j'avais déjà présenté ma situation au service de l'immigration. Sur le boulevard Zertouni. Je suis allé présenter ma situation là-bas. Ils m'ont dit non, si c'est comme tu es là pour le post-Covid, c'est aux mêmes périodes que j'ai été volé et j'avais filmé les gars chez moi. Les voleurs, je les filmé. On me dit que je n'ai pas le droit de filmer quelqu'un. À son issue, j'ai dit un voleur, tu n'as pas besoin de dire à un voleur que je te filme. Tu vois? Mais c'est juste que partout dans ce monde, aujourd'hui on va en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui sont au Maroc ici, qui sont là juste pour traverser. C'est périodique. Mais pendant ces périodes, ils ont besoin de survivre, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de loger, ils ont besoin de s'habiller, de se soigner. Mais ce moment-là, s'ils le font, ils n'ont pas de boulot, ils ne savent pas où dormir. Ils sont à la merci du vent froid dehors, des chiens, des choses dehors, du danger qui se trouve dehors. Ces gens-là, à des moments, moi je dirais bien qu'ils ne sont pas propres, ils ne sont pas beaux à voir. Donc les regards en face d'eux, obligatoirement, elle est méchante. C'est normal. Et ce que je demande à nos compatriotes marocains, aujourd'hui, ils doivent savoir que nous sommes tous des frères. Ce n'est pas que je suis noir, ou bien qu'ils sont plus blancs, ou bien ils sont arabes. D'abord, Dieu a fait en sorte qu'on soit sur le même continent. Dieu a fait qu'on soit dans la même religion. Notre religion nous dit, nous sommes des frères. Tous les musulmans sont des frères. D'abord, être humain entre nous, nous sommes tous des fils. Si on regarde bien dans le Coran, ça dit, nous sommes tous des fils d'Adam. Nabil Adama, et tous, nous sommes les descendants de Nabil Adama. Et donc, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de blancs. Si tous ceux qui croient au Coran, ils savent que nous sommes tous des descendants et que le Coran a bien certifié ça d'une même personne, arbre biologique, embrassons-nous, soyons des frères et restons unis. Et ne nous laissons pas cultiver cette histoire de haine
qui est basé sur le côté économique. C'est juste l'économie, la cherté de la vie qui nous pousse à voir son frère sur un autre regard.